Suite à la petite vidéo où je vous demandais de me proposer des sujets de dissertation, vous m'en avez donné littéralement des centaines. Et tu vas tous les traiter parce que t'es un ouf. Ok, préparez-vous à du binge disserting. Allez, c'est parti. La liberté existe-t-elle? Non. Peut-on penser sans langage? Oui. Peut-on atteindre la vérité? Bah oui. Faut-il préférer le bonheur à la vérité? Non. Pain au chocolat ou chocolatine? Oui. Faut-il se mettre un coup de peigne avant de faire une vidéo YouTube? Clairement non. Quand même, je trouve ça un peu court, jeune homme. En effet, le jeu de la dissertation, c'est justement tout le contraire de ça. C'est l'art de faire des réponses longues et intelligentes à des questions brèves et stupides. Et aujourd'hui, on commence une série méthodologique sur la dissertation où je tenterai de vous initier à cet art subtil. Alors c'est un peu méchant et exagéré de dire qu'un sujet de dissertation c'est toujours une question stupide. Il serait plus juste de dire qu'il est toujours possible de comprendre le sujet comme une question stupide. Prenons l'un des sujets pour lesquels vous avez été les plus nombreux à voter. Peut-on penser sans langage? En réponse à cela, un certain Brume faisait remarquer en gros ceci. Il n'y a pas à en discuter, les neurosciences ont tranché et la réponse est oui. Bah oui, on sait maintenant que la pensée est liée à l'activité cérébrale et il y a bien toujours de l'activité cérébrale même chez des individus qui n'ont appris aucun langage. Bah voilà, très bien, problème réglé, au suivant. C'est une réponse qui se tient en effet, mais c'est une réponse à une question pas très intéressante en fin de compte. Évidemment que l'activité cérébrale n'est pas forcément liée au fait de parler une langue. La question paraît juste stupide en fait. Bah oui, mais on n'y peut rien, le sujet parfois il est juste stupide. Et comment se fait-il pourtant que tant de gens aient trouvé ce sujet intéressant? Ce ne sont quand même pas tous des idiots, c'est peut-être qu'ils ont vu autre chose dans ce sujet. Ce sujet, peut-on penser sans langage, est comme tout sujet de dissertation, une question brève, posée en des termes ordinaires, plutôt généraux et vagues, et son sens reste donc très largement indéterminé. Y répondre suppose donc de préciser son sens. Par exemple, ici, Brume a compris le mot langage comme renvoyant aux langues particulières que nous parlons ou écrivons. C'est en ce sens qu'il peut y avoir des êtres humains qui n'ont pas de langage, n'ayant appris aucune langue pour une raison ou une autre. Ça, c'est un sens possible du mot langage, mais ce n'est pas le seul et ce n'est d'ailleurs même pas le premier. Le mot langage peut renvoyer plutôt à la capacité plus générale de s'exprimer, de communiquer au moyen de signes des idées, des pensées. Et cette capacité, du moins, il semble bien que tout être humain la possède, peu importe à quel point il la développe ensuite. Et y a-t-il un lien entre cette capacité et la pensée? Tout de suite, la question est plus intéressante. Et elle le sera d'autant plus en précisant encore le sens du mot penser, qui lui aussi recèle de nombreuses nuances de sens différentes, qui chacune modifieront la compréhension que l'on a de la question. Ce qu'il est important de voir, c'est que le caractère général et vague de la question qu'on vous pose fait qu'il y a toujours de multiples façons de la comprendre et d'en préciser le sens. Et certaines façons de le faire seront plus intéressantes que d'autres. Donc ne te crois pas très malin quand tu as montré dès l'intro de ta dissertation que le sujet est stupide puisque la question posée a une réponse évidente. En fin de compte, c'est toi qui as choisi de comprendre le sujet de cette façon qui rend la question stupide et facile. Et se contenter de donner cette réponse facile, fût-elle tout à fait exacte, ce n'est pas faire une dissertation. Ce qui serait vraiment malin, ce serait plutôt d'essayer de comprendre le sujet d'une façon qui rende la question intéressante et qui te donnera l'occasion de construire une réponse longue et intelligente que tu développeras en 3 parties si possible. Mais pourquoi on ne donne pas directement la bonne interprétation de la question? Si par langage il faut entendre capacité à s'exprimer, bah qu'ils le disent. Ils sont chiants. Les sujets sont mal posés en fait. Aussi mal posés que ces sujets de maths qui nous parlent d'un x dont on est obligé de calculer la valeur au lieu qu'elle nous soit donnée directement, c'est chiant. Mais dis-toi que tout ça fait partie du jeu des maths comme du jeu de la dissertation. On te donne une question brève formulée en termes vagues, indéterminés, et la première étape de ce jeu consiste à en préciser le sens de façon à ce que la question devienne vraiment intéressante. Et ce qu'il y a de bien, c'est que cette partie de l'exercice développe des qualités qui me semblent utiles plus généralement. C'est le genre de qualité qui fait un interlocuteur coopératif et agréable. En effet, si je te disais comme ça au détour d'une conversation, tiens, je me demandais est-ce qu'on peut penser sans langage? Et que tu me répondes, question stupide, tu crois que des sourds-muets de naissance à qui on n'apprend pas la langue des signes n'ont pas de cerveau, c'est ça? J'aurais moyennement envie de poursuivre la conversation avec toi, même si ce que tu dis est vrai, c'est certainement pas une réponse à la question que j'avais en tête. Note que dans le même genre, tu pourrais aussi comprendre ma question de telle façon que la réponse soit totalement impossible ou dénuée de sens, et ce serait tout aussi désagréable. C'est débile, de toute façon on peut jamais vraiment savoir si quelqu'un pense, on peut pas se mettre dans la tête des gens, question stupide. Ces remarques ne sont pas erronées et quelque part elles répondent bien chacune à une certaine interprétation de la question, mais encore une fois, ce n'est clairement pas celle que j'avais en tête lorsque je posais la question. Il faut ce qu'on pourrait appeler un principe de charité interprétative, en gros supposer que votre interlocuteur n'est pas totalement débile. Et c'est
c'est exactement cette charité qu'il faut à l'égard d'un sujet de dissertation. Oui, mais comment savoir si j'arrive à la bonne interprétation du sujet? Parce que si je me trompe, si je donne pas l'interprétation correcte, on va dire que je suis hors sujet. Je te rassure, il n'y a pas la bonne interprétation, la seule correcte, en dehors de quoi tout est hors sujet. Si mon interlocuteur interprète ma question d'une façon à laquelle je n'avais pas vraiment pensé et que ça le conduit à des réflexions intéressantes, eh bien je serais content. On aura eu une discussion enrichissante, j'aurais passé un bon moment. En tout cas un bien meilleur moment qu'avec l'interlocuteur qui comprend ma question de telle façon à pouvoir lui régler son compte en 2 phrases et qui semble au passage me traiter de semi-débile pour lui avoir posé une question aussi stupide. Il ne faut pas se dire qu'analyser un sujet de dissertation, c'est trouver son vrai sens, son unique sens correct auquel on arriverait mécaniquement en appliquant les définitions vues en cours. Si c'était ça, ce serait relativement facile, mais ça ne marche malheureusement pas comme ça. Toute interprétation du sujet est bonne et légitime, pourvu d'abord qu'elle reste pertinente par rapport au terme du sujet, faut pas non plus lui faire dire n'importe quoi bien sûr, mais ensuite et surtout, pourvu qu'elle t'amène à comprendre le sujet comme une question dont la réponse n'est ni totalement évidente, ni totalement impossible. En somme, une question à laquelle tu vas pouvoir apporter une réponse riche, intelligente et construite. Voilà tout. En somme, un sujet n'est jamais si stupide qu'on ne puisse pas le comprendre d'une façon intelligente. C'est tout à fait ça, soyez pertinent et charitable. Adopter cet état d'esprit est vraiment important et ça rompt peut-être les habitudes acquises dans d'autres matières où il n'y a pas ou beaucoup moins ce travail qui consiste à préciser et finalement choisir dans une certaine mesure le sens du sujet. On s'attend plutôt à ce que le sujet soit clair et précis en lui-même en général, eh bien pas en philosophie, ça fait partie de l'exercice de préciser son sens. Peut-être que c'est juste que les profs de philo sont des gros flemmards et qui veulent pas écrire des sujets qui font plus de 10 mots. Dans la prochaine vidéo, j'en dirai davantage sur 2 points plus précis et particulièrement importants dans l'analyse d'un sujet. Le premier qui concerne les présupposés des sujets et le second qui concerne des expressions comme faut-il, doit-on, peut-on, des verbes qui recèlent des ambiguïtés particulièrement importantes et qui sont très fréquents dans le langage et plus encore dans les sujets de dissertation. En tout cas, l'idée directrice reste toujours la même et c'est ça qu'il est important de retenir. Le sujet est posé en termes vagues et généraux et son sens demande donc à être précisé et c'est à vous de le faire. Et le jeu à ce moment-là n'est pas de trouver une interprétation qui rende la question facile. Certains élèves ont de bonne foi l'impression de bien faire quand ils font ça, mais c'est se méprendre sur l'exercice vraiment. Le jeu, ce n'est pas non plus évidemment de rejeter la question comme impossible ou dénuée de sens, par exemple en rejetant immédiatement l'un des présupposés de la question. Le jeu, c'est de trouver une interprétation qui puisse mener à une discussion intéressante. Et c'est en cela un jeu auquel il est bon de s'exercer au-delà même de la dissertation, car c'est finalement se comporter en interlocuteur coopératif, bienveillant et charitable, ce que nous devrions tous essayer d'être. Voilà pour cette première vidéo méthodo. J'en suis resté à des remarques très générales pour l'instant, mais ce sont des choses qui me semblent importantes et qui ne sont pas toujours claires dans la tête des élèves, il me semble. Et on ira évidemment plus en détail dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, disserter si le cœur vous en dit. Merci à tous ceux qui ont proposé et discuté des sujets dans la vidéo précédente, c'était fort intéressant. Un très grand merci aux tipeurs et aux tipeuses qui me soutiennent, Tipeee étant ma principale source de rémunération, donc c'est important, vraiment un très grand merci pour tous vos tips sans qui cette chaîne ne serait pas la moitié de ce qu'elle est aujourd'hui. Et je profite de cette fin de vidéo pour vous dire que, comme chaque mois, en contrepartie de vos dons sur Tipeee, je vous propose de voter pour le sujet d'une prochaine vidéo. Et ce mois-ci, les sujets en compétition sont donc tout simplement ces 4 sujets de dissertation qui m'ont été proposés et qui ont reçu le plus d'approbation. Les 4 me semblent intéressants et propices, et donc j'en traiterai un de façon complète dans une future vidéo de méthodologie. Si donc vous voulez voter pour ce sujet et au passage soutenir financièrement la chaîne, eh bien je vous invite à rejoindre les rangs glorieux des tipeurs. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Je vais sans doute alterner des formats grains de philo classiques et puis comme ça de la méthodologie jusqu'au jour fatal de l'épreuve en juin. D'ici là, portez-vous bien et tâchez de disserter avec bienveillance et charité.